Dans la paracha que nous allons lire cette semaine de Toldot, on va essayer de comprendre de manière un peu plus profonde qui est Esav. L'intérêt pour nous, c'est de découvrir un petit peu cette petite parcelle en minuscule de Esav qu'il y a souvent chez presque tout le monde parmi nous. Pas tous, Chas v'Shalom, mais chez beaucoup de gens parmi nous. Première chose que je voudrais vous dire, dont on avait un peu parlé dans des cours des années précédentes, que si Esav avait choisi le bon chemin, il aurait pu être quelqu'un d'extraordinaire. On vient de me montrer cette semaine que dans le livre qui s'appelle le Chumash Echal HaBracha de Komarna, Echal HaBracha a été écrit par un des très très grands tzadikim du monde de la Chassidoute, c'est un peu la branche de la Chassidoute qui est des Mekoubalim. D'ailleurs, les Admourim de Komarna sont pratiquement les seuls qui ont pris, comme les Sfaradim, de mettre deux tefilines en même temps. À part eux, il n'y en a pas d'autres, qui ont vraiment choisi le chemin du Harizal jusqu'au bout. Et donc, le premier de la lignée, Rav Yitzhak Isaac Mikomarna, écrit dans son livre comme ça. Le mot, lorsqu'il est marqué que lorsque Esav venait, il est dit Vayetze Arishon. Le premier est sorti, et c'est marqué Admoni. Admoni qui voudrait dire qui est rouquin, ou bien rouge, très très rouge de peau. Et là, il ne faut pas oublier que ce mot Admoni, plus tard, va être aussi attribué au roi David. Alors, c'est surprenant que le mot Admoni, qui est attribué à Esav, va être attribué plus tard à David. Et donc, écrit le Echal Bracha Admoni est marqué dans la Torah avec un vav, c'est-à-dire que en hébreu, on peut écrire Admoni sans le vav, puisque la ponctuation du cholam peut être sans un vav. Donc, s'il y a un vav, il y a une raison à cela. Il est dit pourquoi c'est écrit de cette manière-là. Le vav fait une telle allusion au côté positif et bon. Il dit qu'il nivra liot racha shofer dam naki. Ne pensez pas que Esav a été créé pour être un rachat, un impie, un méchant, un mauvais, qui va être cruel et verser du sang. Et là, Alpi, à Torah, Ulze, Havero ou Admoni David. Donc lui, il a été créé, il aurait pu normalement être un tzaddik, et celui où le mot Admoni est mentionné, c'est David. Simplement, il dit vers rachat azim, mais par contre, ce rachat de Esav, Ilou aya boher betov, s'il avait décidé de choisir la bonne voie, aya yachol liot tzadik gadol elef parmi Yaakov. Il aurait pu être tzadik 1000 fois plus grand que Yaakov. Puis il dit pourquoi? Qui Yaakov et sig besagot Moshe. Yaakov s'est rapproché du niveau de Moshe. Or, nous savons qu'au niveau Neshama, dans l'âme de la Hatzilut, il y a Nefesh ou Neshama Haya. Moshe est arrivé jusqu'à la Haya de la Hatzilut et pas au-delà. Et c'est que le Mashiach qui arrivera au plus haut niveau qu'on appelle la Yechida. Il dit au Moshe Ouaya, donc Moshe, Vehu et lui, Esav, Imaya Rotse Livchor Betov, s'il avait décidé de choisir le bien, il peut arriver au plus haut niveau qui est celui du niveau du Mashiach, la Yehida, et c'est ça qu'on fait allusion quand on parle de David Amelech, qu'on l'appelle Admoni Veyafe'enaim, au roux et au rouge et avec de beaux yeux, c'est pour David. Donc déjà, on nous dit qu'il y avait un potentiel énorme dans Esav. Pour comprendre de quoi s'agit-il de ce potentiel, je voudrais poser une question qui devrait nous sauter à tous aux yeux. Ce Esav, on sait qu'il choisit un chemin pervers, un chemin mauvais, horrible, un assassin, un violeur, mais pas juste du viol, quelle que soit femme mariée, pas mariée, tout. C'est-à-dire que Dieu préserve
pire des instincts, le chemin le pire. Et la chose qui devrait tous nous interpeller, c'est que comment cet assassin, ce violeur, tout ce rachat, comment se fait-il qu'il tient tant aux brachot, aux bénédictions de Yitzhak? Comment c'est possible? Et à tel point que lorsqu'il découvre que Yaakov a pris les brachot, il veut le tuer, il est prêt à tout. Si tu crois dans les brachot de Yitzhak, ça veut dire que quoi? Tu sais que dans Yitzhak, qui est un tzaddik, il y a un pouvoir que lorsqu'il bénit, ces brachot se réalisent. Comment, toi, Esav, tu peux te conduire de manière aussi perverse, aussi mauvaise, aussi cruelle, aussi terrible? Il y a une contradiction dans le personnage qui ne se comprend pas. J'ai un jour entendu de la bouche de Rav Shvadron, Zechrono Livracha, grand tzaddik habité à Yerushalayim, qui a raconté que dans sa jeunesse, c'était même avant que l'État d'Israël soit fondé, mais il y avait déjà une belle communauté juive ici à Yerushalayim, et que lui, avec d'autres jeunes, le quartier religieux était vraiment que dans le quartier de Mea Shearim, ou au Sharechet, il y avait quelques points, et en dehors de ces quartiers-là, à côté de ces quartiers-là, les gens commençaient à se relâcher. Et il a raconté qu'il y avait un coiffeur. Tous les vendredis soirs, à l'entrée de Shabbat, il fallait qu'ils aillent devant son magasin lui dire « Hé, c'est Shabbat, pourquoi tu fermes pas encore boutique ?» Et il ne voulait pas les écouter. C'était vraiment un problème, qui était quelqu'un qui ne voulait pas observer le Shabbat. Alors, à part cela, ce coiffeur transgressait une interdiction de la Torah que malheureusement certaines personnes font et qui est très 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 grave, c'est de se raser la barbe avec une lame. Il faut le savoir que c'est une interdiction formelle de la Torah d'utiliser une lame pour se raser la barbe. Et donc les gens qui le font doivent s'arrêter de le faire et n'utiliser que des rasoirs électriques qui sont autorisés selon la halakha, c'est-à-dire qui sont en forme de ciseaux, où il y a une plaque qui est fixe et une lame au-dessous qui tourne, qui bouge, là c'est pas important, c'est-à-dire que lorsque le poil rentre, il est coupé comme avec des ciseaux, parce qu'avec des ciseaux, il est permis de se tailler la barbe, et là c'est comme des ciseaux très fins, c'est-à-dire que il y a une lame fixe et une qui tourne. Il y a certains, et même dans les rasoirs électriques, certains ne sont pas permis. En tous les cas, ou avec de la poudre, mais il est formellement interdit d'utiliser le rasoir à lame. Et donc, Rav Shvadron racontait que ce coiffeur, malheureusement, l'utilisait, et comme il allait régulièrement lui dire il faut fermer Shabbat, donc il était en relation avec lui. Une fois, pendant je ne sais pas combien de temps, le coiffeur a fermé. Quand après un certain temps, il a de nouveau ouvert boutique, alors le Rav Shvadron lui a dit où tu étais pendant tout ce temps-là? Alors il a raconté qu'il était malade, et il a raconté que lorsqu'il a guéri, pour remercier Dieu d'avoir guéri, pendant qu'il était malade, il ne s'est pas rasé, il avait la barbe qui avait un peu poussé. Il a décidé d'aller à Méron sur la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai pour se raser. Avec quoi? Bien sûr, avec une lame. C'est-à-dire ce même personnage qui croit en Dieu, qui sait que c'est Dieu qui lui a envoyé la guérison, est capable, dans sa bêtise, d'aller jusqu'à Méron. Et à l'époque, à Méron, c'était une expédition, et de se raser avec la lame devant la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, il y a ici une contradiction qu'il faut comprendre. Alors, bien sûr, les psychologues vont faire de ça toute une étude de psychologie sur les individus. Simplement, au lieu de chercher la psychologie des hommes, il faut peut-être comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette psychologie chez les hommes. Et chercher peut-être un peu plus profondément les choses. Et là, Arizal nous le révèle dans son livre
qui s'appelle le Sha'ar à Gilgulim. Mais le Harizal parle d'une manière tellement, en termes tellement peu de termes sans se développer, que des fois il n'est pas évident de comprendre l'idée qui est cachée dans ces paroles. Et c'est le cas de ce que je vais vous dire tout de suite. Et Be'ezrat Hashem, on va expliquer ce qu'il dit. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui lui a écrit l'enseignement que lui a donné le Harizal, écrit « Et mon maître, le Harizal, m'a à plusieurs reprises mis en garde que je devais absolument à tout prix chercher à diffuser la Torah et à ramener les égarés dans le bon chemin. Les gens qu'on appelle des Rechaïm, les ramener à la lumière de la Torah. Et il dit, pourquoi mon maître m'a demandé de m'appliquer particulièrement sur ce point-là, pourquoi il a tellement mis l'accent là-dessus. En fait, je vais vous expliquer tout de suite, il faut savoir que potentiellement, dans chaque génération, il y a parmi nous un personnage vivant qui se révélera comme le Mashiach de la génération. Alors, quand le Harizal était en vie, avant de mourir, il est parti avec ses élèves sur la tombe de Shmaya et Avtalion. Shmaya et Avtalion sont ceux qui ont enseigné la Torah à Hillel. Ce sont les maîtres de Hillel qui s'appelaient Shmaya et Avtalion. Et ils sont enterrés près de Méron, pas loin. Et donc, ils étaient partis pèleriner sur la tombe de Shmaya et Avtalion, et quand ils sont sortis, le Harizal leur a dit, Shmaya et Avtalion m'ont dit de vous dire, priez pour pas que le Mashiach, celui qui doit être le Mashiach, quitte ce monde. En fait, il s'agissait du Harizal, et eux n'ont pas compris. Mais une fois que le Harizal est décédé, qui était en puissance potentiellement être le Mashiach, c'est passé à son élève, Rabbi Chaim Vital, qui lui devait être, au cas où la génération avait mérité, aurait dû être le Mashiach. Étant donné que lui devait être le Mashiach, au cas où sa génération aurait eu ce mérite, donc c'est pour ça que je vous expliquais qu'il lui donne ce commandement impératif. Plus tard, à l'époque de Ora Haim Akadosh de Rabbi Chaim ben Attar, il écrit clairement dans son commentaire sur la Torah que dans cette génération, ils étaient deux qui étaient en puissance le Mashiach dans leur génération. C'était Rabbi Chaim ben Attar lui-même et Rabbi Chaim Abul Afia de Tveria. Et c'est pour ça qu'il en fait allusion dans son commentaire en disant soit qu'il est né en l'étranger, en dehors d'Eretz Israël, soit qu'il est né en Eretz Israël, parce que lui, Rabbi Chaim ben Attar, était né au Maroc, alors que Rabbi Chaim Abul Afia était d'abord né en Eretz Israël, était parti en Turquie, revenu refaire naître la communauté juive de Tveria. Et dans son commentaire, le Ora Haim termine en disant Ushmo Chaim, et son nom c'est Chaim, il fait allusion et à lui et à son compatriote, le Rabbi Chaim Abul Afia. C'était dans leur génération. C'est-à-dire, dans chaque génération, il y a quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une Neshama au ciel, qui s'appelle la Neshama du Mashiach, qui a énormément de, de nitzotzot, d'étincelles qui viennent. Et le départ de la révélation de cette Neshama, c'est un homme vivant parmi nous, qui se trouve dans chaque génération, et qui sera lui le déclencheur, celui qui à travers lui lequel le Mashiach se révèle, et qui nous aidera à passer à l'étape au-dessus et à rejoindre l'endroit où était Adam Arishon avant la faute, où chacun retrouvera sa source, et là-bas, bien sûr, il y a cette catégorie qui s'appelle Mashiach, de différentes neshamot dans toutes les générations, qui se trouvent là-bas. Mais celui qui va se révéler sur terre est un vivant parmi nous,
comme l'écrit de manière explicite le Harizal dans son livre Arba Meot Shekel Kesef. Il l'écrit d'une manière explicite, c'est un vivant parmi nous. En tous les cas, donc étant donné que Rabbi Chaim Vital était prétendant à être le Mashiach, donc le Harizal lui explique ce que je vais vous dire tout de suite. Il lui dit pourquoi cette importance que tu dois absolument tout faire pour emmener les gens à la Torah, c'est toi en personne aller et faire partout et parler partout et aller au maximum où tu peux enseigner et diffuser la Torah. Il lui dit parce que sache une chose, nous constatons quelque chose de très étrange. Il arrive que des fois, on a un personnage qu'on appelle un tzaddik qui, la majorité de ses actions sont bonnes, dans presque tout il est parfait, mais il a certains points dans lesquels il ne se conduit pas comme il aurait dû se conduire par rapport à son niveau et à son personnage. Pourquoi? Et il y a l'inverse. Il y a des gens qui sont qu'on appelle des Rechaim, qui la majorité de leur attitude est mauvaise, et pervers, et tout ce que vous voulez. Et voilà que dans certains points, ils ont une attitude de tzaddik. Donc, que dans des points précis. Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Il répond tout simplement. Quand Adam Arishon a fauté, il a fait tout simplement un mélange dans les neshamot. C'est-à-dire que il lui dit à Rabbi Chaim Vital, toi Rabbi Chaim Vital, ta neshama, elle n'est pas entièrement chez toi. Elle est, je ne sais pas combien de pourcentage chez lui, 80, 90, 95, 99, je ne sais pas, il lui donne pas il lui dit, mais il y a des parcelles de ta neshama, des petites parcelles, qui sont mélangées, qui se trouvent chez des gens qui sont des Rechaim. Et ces petites parcelles de ta neshama qui sont chez eux, à la place des parcelles de ce rachat, se trouvent chez toi. Donc, quand tu vas rencontrer ces gens-là et tu vas les rapprocher de la Torah, tu vas faire un échange. En parlant avec eux pour les ramener à la Torah, tu vas sortir de toi ces parcelles mauvaises qui ne t'appartiennent pas, les redonner à leurs propriétaires, et prendre de leurs propriétaires tes parcelles de bons qui sont chez eux, les reprendre, et toi tu vas te retrouver Kulotov, entièrement bon, parfait, et eux seront Kulora, entièrement mauvais. Et il lui dit, et c'est ça ce qu'a fait allusion le roi Shlomo HaMelech, en disant, Im Ra'ev son echa, achileu lehem, ki gehalim ata chote al rusho. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain, car des braises tu lui mets sur la tête. Que ça veut dire si ton ennemi, comment tu peux avoir des ennemis? Comment la Torah te permet d'avoir des gens que tu hais, qui sont tes ennemis? C'est-à-dire ceux que tu es, pas des ennemis que eux te haient, ceux que toi tu es. Et il dit oui, ceux qui vont à l'opposé de la Torah, qui n'écoutent pas Kadosh Baruch Hu, tu dois ressentir vis-à-vis d'eux quelque chose qui te repousse. Bien sûr, il faut les ramener, mais c'est ça qui est marqué dans ton cœur. Son echa, tu sais pas la bonne conduite qu'ils ont. Et tu donnes du pain à ton ennemi et tu le fais donc, tu lui mets des braises sur la tête. Quand j'ai lu ce passage dans le Sha'ar HaGilgulim, j'ai été plus que étonné et stupéfait, et il m'arrivait de poser souvent la question autour de moi, faire tchouva à quelqu'un, c'est de le rendre entièrement mauvais? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que tu sais, quand tu lui parles pour le ramener à la Torah, tu vas récupérer le bon qui est à toi chez lui, et le mauvais qui est à lui, qui est chez toi, tu vas le lui donner. En fait, se trouve là un point important qui va expliquer également le problème de beaucoup d'entre nous. Il y a pourquoi beaucoup de gens ne changent pas. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas de remous de conscience, qu'ils n'ont rien qui les fait bouger?
Parce que tout simplement, ils ont quelque chose qui va faire taire leur conscience, qui va empêcher leur conscience les empêcher de se remettre en question. Il y a des choses qui les endorment, qui les calment. Et si on retirait ces choses-là qui les endorment et qui les calment, alors ils pourraient avancer dans la vie. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est même des fois quand il s'agit de personnes qui étudient la Torah, il peut se passer la même chose. Je donne un exemple que le Harizal nous mentionne. Akadosh Baruch Hu sort le peuple d'Israël pour les emmener en Eretz Israël, et quand ils arrivent devant la frontière, du côté de la Jordanie d'aujourd'hui, il y a des pâturages extraordinaires, et 2 tribus et demie vont venir voir Moshe. Et lui demandent, écoute, tu sais, ici il y a des pâturages, il y a tout ce qu'il nous faut pour notre bétail. On pourrait nous s'installer ici, ça serait bien pour nous. Et le Harizal dit, regarde un peu, quelle erreur, quelle bêtise. Vous êtes arrivés à la frontière. Il faut juste traverser le Jourdain et rentrer en Eretz Israël. Et il y en a qui se disent, mais non, ici il y a des pâturages, ici j'ai mon confort, je suis bien ici. Il s'agit de gens qui veulent appliquer la Torah, mais qui ne veulent pas avancer. Ils veulent, on est bien où on n'a pas besoin de plus que cela. Il donne le même exemple, lorsque Hachem donne la Torah, Akadosh Baruch Hu commence à leur parler, et s'il avait continué, ils auraient pu monter de je ne sais pas de combien de niveaux. Après 2 paroles de Dieu, ils vont chez Moshe, Moshe, c'est trop pour nous. Parle-toi, ça nous suffit largement. Et il dit, c'est pour cela qu'on constate, qu'on voit qu'il y a des gens qui étudient la Torah et qui ne veulent en aucun cas entendre parler de l'étude du Zohar, de la Kabbalah. Pourquoi faudrait-il qu'ils étudient ça? À quoi? Et d'ailleurs, j'étais très choqué de rencontrer à Paris un personnage que je connaissais pas d'ailleurs. Et lui avait entendu parler de moi, et il a commencé à entamer une discussion stupide qui n'avait aucun intérêt, aucun but. Il a peut-être eu cette mauvaise conscience de ne pas du tout s'intéresser à ce côté qu'on appelle le Zohar, la Kabbalah, et vient discuter avec moi, mais pourquoi c'est nécessaire? Mais pourquoi? En réalité, ça m'intéressait même pas de le répondre, parce que il m'a tout simplement rappelé cette histoire authentique qui s'est passée où un jour un jeune qui avait étudié dans une yeshiva, et puis un beau jour il a quitté la yeshiva, il avait tout lâché. Et quand, je ne sais pas combien de temps après, il rencontre dans la rue ou quelque part son rosh yeshiva d'origine, il lui dit, Kvod Harav, tu sais pourquoi j'ai quitté? Parce que j'avais telle et telle question, et telle question, et telle question. Et le rosh yeshiva l'a regardé, il lui a dit, je vais te dire une chose, mon cher ami. Si tu as des questions, moi j'ai des réponses aux questions. Mais à des réponses, j'ai pas de réponse. C'est pas que tu as des questions, c'est que tu as des réponses pour justifier ta conduite. Donc, à des réponses, il n'y a pas de réponse. Ce monsieur qui était venu me voir pour me dire, mais pourquoi et pourquoi, ce n'étaient pas des questions qu'il avait. Il avait des réponses pour justifier. C'est-à-dire que quoi? Je suis bien comme je suis. Il ne faut pas que j'ai des remous de conscience qui me disent pourquoi je ne vais pas plus en avant. Donc, je dois justifier pourquoi je suis bien où je suis, je ne veux pas aller plus en avant. C'est comme ces gens qui ont les moyens, à qui il manque qui auraient aucun problème de quitter leur appartement luxueux, leur pavillon, leur villa de Chutz Laaretz et de venir se rapprocher d'Hachem, mais ils sont bien dans leur confort, et comme ils n'ont aucune envie de changer, d'avancer dans la vie, alors ils auront toutes sortes d'arguments inventés, et souvent,
ils trouveront ils trouveront des bons amis à eux, des rabbins entre guillemets, qui justifieront leur conduite, des réponses à leur conduite. Et ça, c'est faux. En fait, d'où vient ce problème? Ça vient de ce mélange qu'il y a chez les individus. Il dit le Harizal Rabbi Chaim Vital, si tu as envie que quelqu'un a fait tchouva, mets-le à nu. Enlève-lui ces choses qui lui calment sa conscience. Ces réponses qu'il a pour sa conduite, tu vas les reprendre. C'est-à-dire quelques bonnes actions qu'il fait, qui lui donnent l'impression qu'il est 100% bécédaire, qu'il est OK, qu'il n'a aucun problème, il faut les lui retirer. C'est-à-dire que lorsque tu vas parler avec lui, cet échange, la discussion va se finir, il va se sentir réellement qu'en réalité, il est loin de la lumière, loin. La perfection n'existe pas. Il y a des niveaux en allant vers la perfection. Toute la vie doit être une vie de progression où il faut jamais stagner et rester où on est, mais avancer. C'est exactement le problème de Esav. Esav a en majorité mauvais, une minorité, un potentiel fabuleux. Plus ce potentiel est grand, plus ça lui fait taire sa conscience. Esav a une conduite vis-à-vis de son père exemplaire, de kiboud avaem. Il a une conduite de kiboud avaem inégalable. C'est le bon qui est en lui. Malheureusement, il n'y a eu personne qui a pu lui retirer ce bon, pour qu'il ouvre les yeux, qu'il comprenne et qu'il fasse teshuva. D'ailleurs, même au moment pour être enterré, où il veut être enterré, à côté de Avraham Yitzhak, il veut être enterré à Marat HaMarpela. Il veut mourir comme un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il se prend parfait. Il peut être un assassin, un violeur et se prendre pour un tzaddik. Bien sûr. C'est le problème qu'il y a au fond de chacun de nous. À un petit niveau, bien sûr. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est les bons côtés qu'il y a en nous, qui nous font penser qu'on est parfait, qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on est bien comme on est, on n'a pas besoin d'avancer. Et ça, c'est une erreur, c'est faux. Il faut se réveiller, prendre conscience et prendre une leçon de cela pour ce petit Esav qui est en nous, le sortir de nous. Maintenant, on va continuer à expliquer. Quelqu'un m'a posé une question et elle convient à notre sujet, qu'il est dit au moment que la Torah a été donnée, apparemment que la Torah a été donnée, que Hachem l'a d'abord proposé à Esav, à Ishmaël, et ils ont refusé. Et la personne m'a dit, et s'ils avaient accepté, qu'est-ce qui se serait passé? Alors bien sûr, le problème à la base est faux. Pourquoi? Comment se fait-il qu'à la base, il y a le peuple d'Israël et les Goïm? Il faut revenir à un sujet que j'ai eu l'occasion de vous mentionner à maintes reprises dans les cours, que l'étape avant celle que nous vivons des 6000 ans dans lequel nous sommes, est ce qu'on appelle le Olam HaTohu, le monde du Tohu, qui est une étape antérieure. Et c'est dans cette étape-là que c'est défini qui, dans ces 6000 ans, de cette fameuse Shemitah de 6000 ans, qui allait naître dans le peuple d'Israël et qui allait être les Goïm. À la base, dans le Olam HaTohu, a été proposé à toutes les Neshamot du Olam HaTohu la Torah. Les seuls qui ont choisi la Torah, se sont engagés à la suivre déjà à ce moment-là, c'est ceux qui vont devenir le peuple d'Israël, qui vont d'ailleurs arriver au Gan Eden et être dans le corps spirituel de Adam Arishon. Tous les autres vont se retrouver en dehors du Gan Eden. Et quand on dit que le Ishmaël a dit, moi, lui, il ne peut pas s'empêcher d'être un voleur, comme malheureusement nous le voyons régulièrement ici, quand la main-d'œuvre
musulmane qui est utilisée, et je peux vous dire personnellement, je l'ai vu de mes yeux, qu'il y a quelqu'un qui est venu ici travailler, et à maintes reprises, il a volé les gens chez qui il travaillait jusqu'à que celui qui l'employait a décidé de ne plus le faire travailler. Et il a pleuré, il lui a demandé, il lui a dit c'est fini, c'est trop. Il a combien de fois, il pas s'en empêcher. C'était un instinct en lui, le vol est un instinct, et c'est malheureusement la grande majorité mais non pas que cela, on va revenir tout de suite. Donc, ces instincts, ces envies viennent du Olamatou. Dans le Olamatou, tous ceux qui ont accepté cet enseignement d'Hachem sont allés arriver au Gan Eden dans le corps d'Adam Rishon, sur le peuple d'Israël les 6000 ans. Et tous ceux qui ont refusé à ce moment-là, parce qu'ils ont eu une conduite qui ne correspondait pas à la Torah, comme l'Occident, c'est Hitler et l'assassinat, la cruauté de vouloir tuer, et Ishmaël, c'est le vol et l'adultère et tout ce que vous voulez. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris c'est ça qui a défini qu'ils allaient naître de l'autre côté et en dehors du Gan Eden et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on le voit d'ailleurs, on le constate, il y a dans ce Edom et Ishmaël, il y a des bâtards. Et ces bâtards, ce sont les Palestiniens qui viennent du mélange des croisés avec Ishmaël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la plus grande vermine de la terre ici, parmi nous, ces Palestiniens qui sont des assassins comme Edom, des voleurs, qui ont tous les défauts de la terre rassemblés en eux. Et comme c'est la plus grande clipa, le mal le plus terrible, c'est pour ça qu'ils sont si proches de la Kedusha, donc d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils veulent s'accaparer le mont du Temple, qui est le centre de la Kedusha, parce que comme c'est la pire des clipotes, le pire dans le mal, c'est pour ça qu'ils cherchent à se coller à la Kedusha. Mais, Be'ezrat Hashem, la Kedusha aura le dessus, et Akadosh Baruch Hu va nous débarrasser de cette clipa, et on aura bientôt la Géoula Shlema. Mais si on veut la rapprocher, je vous rappelle ce que j'ai dit, il faut que chacun de nous travaille pour retirer le Esav qui est en lui, et Hashem nous aidera à nous progresser, à avancer toute la vie, et non pas stagner. Amen. Ve Amen.